majorité des Camerounais sont en plein stage dans le domaine de la sorcellerie. C'est-à-dire, le Cameroun, c'est un pays à part, que pour comprendre, c'est tellement compliqué. Voilà des gens qui ont passé le temps à persécuter le professeur Maurice Kamto, qui ont dit que le professeur Maurice Kamto a fait l'erreur que même un nouveau venu dans le domaine politique ne fait pas. Que non, c'est un monsieur qui a passé tout le temps à faire des erreurs politiques, des erreurs stratégiques. Mais ce qui est étonnant, et même ce qui relève de la sorcellerie, c'est que les mêmes sont en train de dire, depuis que le nom du professeur Maurice Kamto a été éliminé de la liste des candidats pouvant avoir la possibilité de diriger ce pays, ils sont les premiers à dire que non, il faut que le professeur Maurice Kamto donne les consignes de vote, que c'est une question de vie ou de mort, que pour qu'un parti de l'opposition gagne l'élection dans ce pays, il faut à tout prix que le professeur Maurice Kamto se prononce. Et que s'il ne se prononce pas, ça veut dire qu'il aura aidé le pouvoir à gagner les élections. Quand je vous dis qu'on est dans un pays des sorciers, vous ne croyez pas. Voilà quelqu'un dont vous avez été tous d'accord. Vous racontiez matin, midi, soir, que lui ne sait faire que des erreurs en politique, qu'il n'a aucune stratégie, aucune vision politique, qu'il a un nouveau-né dans la politique. Aujourd'hui, j'entends comment même ses plus grands ennemis sont en train de dire que oh, il faut qu'il donne les consignes de vote. S'il ne donne pas les consignes de vote, un, c'est qu'il est égoïste. Deux, c'est qu'il est pion du parti au pouvoir parce que il sait très bien que c'est lui qui a le plus grand électorat et que si il n'oriente pas son électorat, il va pousser les gens à s'abstenir. Et si les gens s'abstiennent, le pouvoir va encore gagner. Vous êtes des sorcières. Vous êtes des gros sorciers. Parce que ça, c'est même plus la curiosité, c'est la sorcellerie. Mais vous voulez qu'il donne les consignes de vote, un monsieur qui fait les erreurs. Et s'il donne les consignes de vote et qu'il savait que c'est encore une erreur, vous allez dire quoi? J'ai envie de vous comprendre un peu. C'est lui qui ne connaît rien en politique. Bon, vous avez dit qu'il a passé le temps à faire des erreurs, à avoir des mauvaises stratégies. Comment quelqu'un qui fait des erreurs en politique peut être plus aimé que vous, qui avez la bonne conduite en politique? Comment quelqu'un qui fait des erreurs peut avoir plus de popularité que vous? Comment quelqu'un qui a passé le temps à mal se conduire peut être plus accepté par le peuple au point où, c'est-à-dire que la victoire d'un candidat de l'opposition dépendrait de lui? Soyez cohérent, non, dis donc. Soyez un temps soit peu cohérent. Vous pouvez demander la cohérence à quelqu'un et vous-même être incohérent. Enfin, ce que vous voulez, ce que vous essayez de dire aujourd'hui, maintenant qu'on a écarté le professeur, c'est que le professeur est l'homme le plus attendu de l'élection du 12 octobre. En fait, il était, parce que vous l'avez écarté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il est l'homme le plus populaire du Cameroun. La troisième des choses que vous dites, c'est que le professeur Maurice Kamto, en fait, c'est lui qui fait la météo politique de ce pays, du Cameroun. Sinon, en réalité, moi, je croyais que ces ennemis qui passaient le temps, qui n'ont même pas eu la possibilité de crier ou bien de décrier l'injustice dont il était victime, ces ennemis qui étaient tellement heureux de le voir en situation de difficulté. Moi, je croyais que vous avez laissé un boulevard. Hein. Moi, je croyais que non, vous deviez plutôt jubiler en disant que, ouh, enfin. Sauf que vous ne vous contentez pas de jubiler. Vous lui demandez à lui qui est en difficulté d'injustice, vous n'avez pas levé le petit doigt. Vous lui demandez à lui de venir à votre secours. C'est à lui que c'est-à-dire que vous allez plus loin jusqu'à j'entends les plus grands journalistes, les plus grands analystes politiques, j'entends ceux qui ont les doctorats en politique ou en analyste politique. Je ne sais pas. Non, si le professeur veut vraiment le changement, hein, il sait très bien que tout dépend de lui. Ah, tout dépend de lui aujourd'hui. Maintenant qu'il n'est plus là, tout dépend de lui. C'est parce que je n'aime pas la possibilité. C'est-à-dire que j'envoie même 12 abeilles suivre quelqu'un là-bas au pays. Tout dépend de lui. Moi, j'ai compris que le professeur était l'homme de la situation depuis longtemps. Et j'ai compris que ce monsieur était l'homme du 12 octobre de ce pays, du Cameroun, le jour où il a donné le Zola en utilisant le Manidem pour aller déposer sa candidature.
À partir du jour-là, Anissé Kane, président du Manidem, a commencé à avoir les problèmes. Il a dit, ouh, c'est comme ça qu'on reconnaît un homme à abattre dans un pays. C'est comme ça qu'on reconnaît un homme qui a la situation de transformation de ce pays. C'est comme ça qu'on remarque quelqu'un dont on ne veut pas parce que lui, il est sincère. Dès que Anissé, donc on a utilisé le Mandem, on dit que le Mandem d'Anissé Kane doit candidater le professeur Maurice Kamto. À partir de ce jour, Anissé Kane, qui était l'homme du ministre de l'Administration territoriale, qui était l'homme des gens du RDPC, il est devenu l'homme à ne plus voir. Il est devenu l'homme à détruire, à abattre. Le même jour-là. J'ai compris que le professeur Maurice Kamto était l'homme de la situation de ce pays. Parce que lorsque Issa Bakari Tirouma a fait une lettre pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le fait que le nom du professeur Maurice Kamto ne soit pas parmi les candidats retenus par le conseil électoral. Dès qu'il a dit ça, quelques jours après, il a été débarqué d'un avion. J'ai dit, ah, si tu veux être heureux dans le pays, s'il n'appelle pas le nom du professeur Maurice Kamto, éloigne-toi. Me voici, non? Dès que j'appelle le nom du professeur, dès qu'il dit que mon candidat c'est le professeur Maurice Kamto, allez lire sur ma page, les menaces. On t'attend ici au pays, on va te tuer, tu vas voir. Souvent, tu as envie de te poser la question, professeur Maurice Kamto, c'est pas un Camerounais, et même s'il n'était pas Camerounais, pourquoi son nom fait tant peur? Pourquoi son nom est considéré comme un poison? Pourquoi on ne le dit pas à haute voix qu'il tout ça une fois? Moi, j'ai la conviction que même si le professeur Maurice Kamto allait à cette élection-ci là, avec le parti de Jésus-Christ, il n'allait pas passer. J'entends les gens faire des débats, oh, vraiment, ils savaient quoi faire. Je dis que même s'il candidatait avec le parti de Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés là, il ne passait pas. Il ne passait pas. Parce que ce que le professeur Maurice Kamto a vécu à la Cour constitutionnelle, ce que nous on a suivi là, non, j'ai pas besoin de faire droit pour dire que ça, ce n'est pas droit. Ça, ce n'est pas droit. Ça, ce n'est pas droit. Mais moi, je vais vous dire une chose, hein. Le seul candidat en qui j'avais confiance, dont j'ai encore confiance, c'est le professeur Maurice Kamto. Si je devrais participer à cette élection, moi, il va falloir que le professeur Maurice Kamto, qui donne les consignes de vote, si lui, le professeur Maurice Kamto, me dit que vote même le candidat du RDPC, il va le voter. Parce que c'est le seul monsieur qui a la clairvoyance, qui est sincère, qui est honnête. Ça me dépend de moi. Si vous voulez insulter, faites ce que vous me dites, c'est le seul monsieur. Parce que vous savez voir comment les autres insultent, vous voyez pas ce que vous faites. C'est-à-dire que s'il me dit même que vote que le candidat du RDPC, je le vote. Et si ça s'abstient, je m'abstiens. Comme vous avez dit, vous n'avez pas tort. Tout dépend vraiment du professeur Maurice Kamto. Parce que s'il ne dit rien, quelqu'un comme moi là, je ne sors même pas de chez moi le jour-là. Dès qu'il dit que c'est pas ici qu'on part, on le suit. Dès qu'il dit que on se repose, on se repose. Parce que moi, je n'ai même pas envie d'aller participer à quelque chose qui va s'apparenter à une réunion familiale. Donc le chef de famille appelle ses enfants pour s'amuser avec eux. Vous venez là, ils font comme si bagarre, vous venez là, vous entrez dans quelque chose, on peut me te crever là, tu es là même, tu sais parce que tu cherches. Alors que c'est entre un père et ses enfants. Si le professeur Maurice Kamto me dit que, comme je ne suis plus là, pas comme ça, je ne suis pas. Donc moi j'attends sa sortie. Plus il est calme, moi j'ai l'impression que plus il est calme, mieux je suis tranquille. Parce que le professeur Maurice Kamto, depuis qu'il est calme et qu'il ne dit rien, tout le monde est dérangé. C'est comme si eux, ils savaient que après l'élimination du professeur, il allait prendre une position déjà, nous rentrons dans la rue. Et le professeur a fait ce qu'on appelle l'inattendu. C'est-à-dire où on l'attendait, il n'est pas venu. J'avais dit que le type, si, même si on me dit quoi, son totem doit être Laura. Quand tu l'attends ici, il fait paf, il sort par là-bas. Moi-même, j'étais sûr qu'il allait dire que ça gâte, ça gâte. Mais tu vois, le professeur est calme. Parce que quand on veut le changement dans un pays, parce que quand on veut qu'un pays
Quand on veut qu'un pays se mette debout, on ne limite pas ses idées à sa personne. C'est pourquoi je dis chaque jour que les gens comme moi là, qui prenons la parole, nous ne prenons pas la parole parce que nous sommes les plus malheureux de ce pays. Nous prenons la parole parce qu'on voit autant de personnes tristes autour de nous. Le professeur avait dit dans un de ses discours que je ne suis pas né avec écrit sur mon front président. Et que même si ça ne passera pas par moi et que ça passera par les autres, l'essentiel c'est que mes idées puissent triompher. Parce qu'un homme, ce sont ses idées. Un homme, ce n'est pas lui. La personne d'un homme dans un combat sérieux ne représente rien. Un homme, ce sont ses idées. Aujourd'hui, nous continuons de vivre ou bien de faire la lutte avec les idées de Thomas Sankara, de Oumniobe, de Wandji. Il n'est même plus là, physiquement. Mais ses idées sont là. Moi, je voudrais dire à ceux qui sont découragés qu'il faut savoir que un vrai combat, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une vraie lutte, vous ne gagnez pas tous les combats. Vous pouvez aussi ne pas gagner. Mais c'est dans l'injustice que le combat politique trouve tout son sens. C'est dans l'injustice que le combat politique trouve tout son sens. Comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement, un pas après un autre. Bonjour. Bonjour. Madame, je peux avoir un renseignement concernant Iran. Ok, un instant s'il vous plaît. Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'ils transportent les marchandises de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe au prix qu'ils ont indiqué là? Mon frère, j'ai d'abord mes problèmes. Hein. Tu portes tes pieds, si tu arrives jusqu'ici pour venir douter. Pour les Africains, vous êtes toujours comme ça là. Oui, il faut douter, mais vous ne doutez pas. On te dit que Eral Bagespo, c'est la meilleure entreprise de transport de marchandises de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique, à des délais impeccables et des prix. Tu viens ouvrir ton large avec la pour me demander si c'est vrai. Mais dis, ma soeur, si tu as payé le secondaire, c'est quoi? Tu es obligé de me demander un renseignement. Mais c'est seulement demander une information. Donne-moi une information. Je suis les services sociaux. Pendant encore des marchandises à Eral Bagespo, là-bas, tu me laisses tranquille. C'est vrai que c'est vrai. C'est la radio. Je suis pour les services de renseignement. Il faut souvent faire vos choses là où j'en ai. Quand vous dormez mal dans vos foyers, ça devient le problème des autres. Hein? Excuse-moi. Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Bamako, Conakry, c'est désormais possible grâce à Eral. Le meilleur dans la logistique de recevoir tes marchandises, tes voitures, tes effets personnels ou tes colis de l'Europe vers l'Afrique comme de l'Afrique vers l'Europe. Désormais, en 21 jours, la société Eral du groupe Gespro, située en Belgique, effectue aussi des groupages des produits alimentaires dans les conteneurs secs et surgelés du Cameroun vers l'Europe. Eral vous propose également le stockage sec au dépôt de Bruxelles et surgelé dans nos chambres froides. Pour tout renseignement, appelez-nous ou nous écrire sur WhatsApp au numéro de téléphone 00 324 85 76 87 84 ou le plus 346 64 71 67 80 237 674 67 81 54 ou encore le 237 691 60 19 57. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse contact@eral.g